Bienvenue mes chers élèves de la troisième année du collège. Alors dans le but de renforcer les sciences de la vie et de la terre, bien sûr dans les conditions du confinement sanitaire, bien sûr, donc on continue. Donc je me suis arrêté dans la vidéo précédente dans une conclusion à propos des barrières mécaniques et des barrières chimiques, comme les barrières naturelles qui nous protègent de l'entrée, de la pénétration du microbe dans notre corps. Alors, on s'est arrêté dans une question. Alors, que se passe-t-il au niveau du corps, si les barrières mécaniques et chimiques c'est-à-dire sont franchies par les microbes? Si une barrière, par exemple, telle que la peau est franchie par les microbes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah. Donc, c'est ce qui nous emmène vers ce qu'on appelle, donc la réaction inflammatoire. Al-istijab al-iltihabiyya. Donc, l'activité 2. Alors, on va parler d'une plaie qui s'infecte. جرح اللي تيوقع ليه يعني تخمج. D'accord? Alors, un enfant, par exemple, vous, vous piquez votre doigt avec une épine ou bien. Un enfant se pique son doigt accidentellement. Il néglige de le soigner. Donc, que va-t-il se passer? Les micro-organismes franchissent les barrières naturelles. Le corps et s'infiltrent dans l'organisme. C'est la contamination, l'isaba. D'accord? Alors, quelques jours plus tard, les alentours de la plaie, comment devient-elle? Regardez ici. Elle devient rouge, chaud, gonflé, et plus ou moins douloureux. C'est ce qu'on appelle. Donc ces symptômes-là, ce sont les symptômes de l'inflammation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inflammation, l'iltihab. Et on constate que parfois, donc, il y a formation après du pus, le pus ou le qayh. Il se forme autour de la plaie. Vous avez ici les signes apparents de l'inflammation. Donc, vous avez donc la rougeur, l'élévation de la température, le gonflement, la douleur. D'accord? C'est l'inflammation. Et le pus, vous avez ici une goutte de pus observée au microscope. Qu'est-ce qu'on observe ici? Vous avez les cellules sanguines ici, petites, et vous avez les microbes. Vous avez les microbes et on observe des cellules nucléées ici qui ont un noyau multilobé, nawat mufsasa. Ce sont les leucocytes, globules blancs. Ici, vous avez les bactéries. Donc, les bactéries, ici, vous avez les microbes, vous avez des cellules sanguines telles que les globules blancs. Donc, il y a une réponse immunitaire dont on va parler. Alors, ici, dans le schéma C, vous avez le déroulement de l'inflammation, de la réaction inflammatoire. Vous avez ici le début, le bidaya. Donc, vous avez une épine qui vous avait piqué. Alors, vous avez négligé la plaie et les bactéries donc entrent. Vous avez ici, ces points sont des bactéries. Voilà, les bactéries qui entrent. D'accord? Alors, vous avez un capillaire sanguin ici, vous avez les cellules sanguines à l'intérieur, vous avez les globules rouges, et vous avez bien sûr, on aura ici les globules blancs, les cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure, les leucocytes, al-kurayat, al-bayda. D'accord? Alors, vous avez au début, alors la plaie n'est pas gonflée ici. Vous avez le derme, ou l'œdéma, vous avez l'épiderme. Donc notre peau constitue ici de deux couches, l'épiderme, al-bashara, le derme, l'œdéma. Donc que se passe-t-il? Alors il y a ici un gonflement. Voilà, donc l'apparition donc de symptômes inflammatoires tels que le gonflement. Vous avez les globules. Alors vous avez ici des cellules sanguines avec un noyau multilobé, c'est des nawat mufsasa. Alors, il s'infiltre. كتسرب
من الأوعية الدموية نحو موقع الخمج الجرثومي. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diapédèse. La diapédèse, الانسلال. تنسل بين خلايا جدار الأوعية جدار الوعاء الدموي. Donc, ce sont les globules blancs polynucléaires, c'est-à-dire نواتها متعددة مفصصة النواة. Donc, il y a une réaction. D'accord? Alors, comment exploiter donc ces documents? J'ai tout simplement expliqué les documents. Maintenant, les questions. Alors, dégager les différents signes de l'inflammation inflammatoire. Identifier les éléments contenus dans le PU. Formuler une hypothèse sur le rôle des globules blancs, les leucocytes. Établir la relation entre les symptômes de l'inflammation et les modifications constatées au niveau de la plaie. Cinquièmement, comment les globules blancs arrivent-ils au foyer de l'infection d'après la figure C? Quel est, d'après les figures C, le type de globules blancs qui arrivent en grand nombre au foyer de l'infection? هو النوع ديال الكريات البيضاء اللي تيجي للموقع ديال الخمج. D'accord? Alors on va répondre. Donc les symptômes de la réaction inflammatoire, c'est quoi? Les signes de la réaction inflammatoire sont la rougeur, الاحمرار, le gonflement, الانتفاخ, la douleur, الألم, et la chaleur, ارتفاع درجة الحرارة. D'accord? Alors revenons à l'autre question. Que dit l'autre question? Identifier les éléments contenus dans le PU. Alors vous avez tout à l'heure, on a les microbes, les bactéries, et on a les leucocytes, الكريات البيضاء, qui ont un noyau polynucléaire, c'est-à-dire مفصصات النواة. D'accord? Donc le PU contient les bactéries, débris de bactéries et des globules blancs, الكريات البيضاء. D'accord? La troisième question, c'est quoi? Formuler une hypothèse sur le rôle du globule blanc, leucocyte. Alors, à votre avis, quel est leur rôle? Puisqu'ils sont présents ici, donc ils ont un rôle pour combattre donc les bactéries, les microbes. D'accord? Peut-être les leucocytes attaquent les bactéries au niveau de la plaie. على مستوى الجرح. D'accord? Revenons à la quatrième question. Établir les relations entre les symptômes de l'inflammation et les modifications constatées au niveau de la plaie. يعني شرحوا لنا داك الاحمرار شكون هو السبب ديالو, la rougeur, le gonflement, la douleur. D'accord? Pardon. Voilà. D'accord. Alors, les symptômes, la rougeur et la chaleur. Il est dû à la dilatation des capillaires sanguins. تمدد الشعيرات الدموية هو السبب في la rougeur et la chaleur. Le gonflement, الانتفاخ. La sortie du plasma. الدم راه فيه le plasma fait les cellules sanguines. Donc le gonflement il est dû à la sortie du plasma des vaisseaux sanguins vers la zone blessée. La douleur. Stimulation des récepteurs sensoriels. تهيج النهايات العصبية de la zone blessée, المنطقة المجروحة. Suite au gonflement et substances chimiques, bien sûr, sécrétées par les bactéries. حتى المواد اللي كتفرزها البكتيريا كتسمى الآلام. Donc revenons précédemment, les photos précédentes, voilà. Donc vous avez le gonflement ici. Donc la douleur. La douleur, vous avez ici les terminaisons nerveuses. Donc ces terminaisons sont stimulées. Donc c'est pourquoi on sent un peu la douleur. La douleur, stimulation des récepteurs sensoriels de la zone blessée suite au gonflement des substances chimiques sécrétées par les bactéries. Alors, la cinquième question, c'est quoi? Comment les globules blancs arrivent-ils au foyer de l'infection d'après la figure C? Alors, d'après la figure C, vous avez ici la figure C, vous avez les globules blancs. À votre avis, donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'infiltration. C'est ce phénomène, تسرب نتاع الكريات البيضاء نحو موقع الخمج الجرثومي. C'est ce qu'on appelle la diapédèse, ظاهرة الانسلال. الكريات البيضاء تنسل بين خلايا جدار الشعيرات الدموية. Donc c'est les globules blancs donc partent vers le lieu où se trouvent les microbes par diapédèse بواسطة ظاهرة الانسلال.
les globules blancs traversent les parois des vaisseaux sanguins. Ce phénomène est intitulé diapédèse, ظاهرة الانسلال. D'accord? Alors, la dernière question, c'est quoi? Quel est, d'après les figures C, le type de globules blancs qui arrive en grand nombre au foyer de l'infection? Les globules blancs de type polynucléaire ou phagocytes, البلعميات الخلايا البلعمية أو متعددة النوع. صافي الكريات البيضاء متعددة النوع أو ما يسمى بالبلعميات. Est-ce que vous avez saisi? C'est très bien. Donc on continue. On va parler de ce qu'on appelle le phénomène donc ديال البلعمة, la phagocytose. La phagocytose, c'est un phénomène qu'utilisent les leucocytes, les polynucléaires, les phagocytes pour détruire les microbes. D'accord? Donc au niveau de l'endroit, vous avez ici, au niveau de l'endroit de l'infection, et quelle que soit la nature des micro-organismes, كيما كان جورتهم virus, bactéries, كيما كان, les leucocytes qui se chargent de l'élimination des micro-organismes sont appelés polynucléaires ou phagocytes. Vous avez donc des photos ici, des cellules leucocytes en train de détruire les bactéries ici en vert. Hein? Donc, vous avez donc la phagocytose, le phénomène de phagocytose. J'exploite les documents. Vous avez ici les phases de la phagocytose. Alors, premièrement, décrire les étapes de la phagocytose et déduire son rôle. Deuxièmement, justifier pourquoi la phagocytose est qualifiée de réponse immunitaire non spécifique. علاش كتسمى مناعة غير نوعية. D'accord? Donc vous avez la première phase, c'est l'adhésion, الإحاطة أو التثبيت. Donc vous avez le globule blanc ici polynucléaire ou phagocyte. Donc il essaye donc de fixer la bactérie avec les pseudopodes أرجل كاذبة. D'accord? Et ici l'ingestion هي الإدخال أو الابتلاع. Donc la bactérie sera emprisonnée dans une vacuole de phagocytose. Voilà. Et vous avez en plus des poches aux vésicules pleines d'enzymes ici. Donc plein d'enzymes, donc ils vont détruire donc la vacuole que contient la bactérie. C'est ce qu'on appelle la troisième phase ici, la digestion, al-hadr. Après, c'est le rejet des déchets, طرح الحطام, طرح الحطام. Pourquoi? Alors la deuxième question, justifier pourquoi la phagocytose est qualifiée de réponse immunitaire non spécifique. لماذا كتسمى استجابة غير نوعية? Pourquoi? La réponse elle est ici. Parce que la phagocytose elle est dirigée contre tous les microbes sans exception. تكون بكتيريا ولا تكون فيروس فهي ما كتميزش ما بين الجراثيم. D'accord. Alors les réponses, la première phase, l'adhésion, les leucocytes s'approchent de la bactérie et la fixent. L'ingestion, l'ibtila, par le biais de pseudopodes أرجل كاذبة, le leucocyte englobe la bactérie qui est là et l'introduit à son intérieur. La digestion, les lysosomates, les poches pleines d'enzymes, ils déversent leur contenu dans les phagolysosomes, et les enzymes digèrent la bactérie. Rejet des débris, la dernière phase, le rejet des débris ou déchets. À la fin de la digestion, le leucocyte expulse les débris de la bactérie. Donc vous avez donc la deuxième question, pourquoi c'est une réponse immunitaire non spécifique? Alors la phagocytose est une réponse immunitaire non spécifique car il cible tous les types de micro-organismes, quelle que soit leur nature. Alors ici je vais vous parler le devenir de quoi? Du devenir possible du microbe à l'intérieur de la cellule phagocytaire. كاين عندنا جوج الحالات، إما تيموت الجرثوم إما تيتكاثر. D'accord? Donc هنا كنقولوا أن البلعامة la phagocytose فشلت، c'est-à-dire elle n'est pas suffisante. Donc dans le cas d'une phagocytose réussie, c'est-à-dire une maladie les phagocytose تقضي عليها, les bactéries deviennent rapidement méconnaissables. Ils subissent une digestion à l'intérieur du phagocyte. Ça fait que le phagocyte, ils sont détruits, d'accord, par phagocytose, par les quatre phases. Alors, il se peut que les bactéries
se multiplient très rapidement. Ils résistent à la phagocytose. Très nombreux au niveau de la plaie, les bactéries vont tendre à envahir l'organisme. Donc les bactéries إلا فشلت ظاهرة البلعامة donc غادي يبغيو ينتشروا كاع في الجسم. C'est l'infection généralisée appelée septicémie. D'accord? L'infection généralisée. Septicémie, souvenez-vous de ce terme. ملي كيتكاثر الجرثوم نيت يدخل الجسم. داكور. الوغ هنايا غادي تدخل واحد المناعه اخرى غادي نشوفوها ان شاء الله في الفيديوهات الاخرى هي المناعه النوعيه l'immunité spécifique. D'accord. Alors donc ça, vous avez un schéma ici de la phagocytose. Donc on a deux cas, soit que la bactérie elle est détruite, soit elle n'est pas détruite. Donc 4, la bactérie non détruite se multiplie, donc il va envahir le corps. D'accord. Donc j'espère que vous avez donc compris ces vidéos. Donc revoir la vidéo. Donc bonne chance. Donc ça c'est ce qu'on appelle, donc vous avez étudié avec moi ici l'immunité non spécifique, المناعة الغير النوعية.